on va rester sur les sujets d'IA générative et on va approcher de retours d'expérience concrets et de leçons pour vos projets. C'est avec Mick Lévy, directeur de l'innovation business chez Orange Business Services. Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour parler d'IA. Alors merci à Laurent parce que ça va grandement m'aider, toutes les explications que tu as données sur ce que je vais présenter maintenant. Ce que je vais vous faire maintenant, et je n'ai que 10 minutes et un espèce de stress constant sous les yeux avec le timer qui défile, pour vous présenter 2 retours d'expérience, de projets concrets qu'on a réalisés tout récemment chez Orange Business, et que ces 2 retours d'expérience puissent éclairer vos propres projets, vos propres choix. Et j'ai choisi, moi, de vous parler des intelligences artificielles. D'abord parce que je veux totalement bannir l'intelligence artificielle qui serait omnipotente, omnisciente, qui saurait tout, une espèce d'unicité quasi déique, vous voyez. Et puis parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle, qu'on va qualifier peut-être de traditionnelle, je ne pensais pas pouvoir le dire aussitôt, l'intelligence artificielle qui fait des prédictions, simplement, qui travaille sur les données structurées de nos bases de données, elle a encore de beaux jours devant elle et elle va encore amener beaucoup de valeur, en particulier dans le secteur du retail. Je suis Mick Lévy, je suis directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur de la data et de l'IA et que j'accompagne les entreprises sur leur stratégie de valorisation des données. Ça m'a conduit à écrire un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo » par ailleurs. Et puis je rencontre une centaine d'entreprises par an sur leurs problématiques en data, en IA. Et mon rôle est donc de transmettre cette expérience, de transmettre les plus beaux retours d'expérience qu'on peut avoir chez Orange Business. Alors vous êtes peut-être surpris de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là chez Orange? Je pensais qu'il était là pour nous vendre des téléphones et du réseau. Eh bien non, sachez que Orange Business a aussi des activités assez fortes et qui sont fortement renforcées d'ailleurs sur le conseil et sur le service. Je suis issu d'une entreprise qui s'appelait Business et Décision, qui s'appelle toujours Business et Décision, et qui a été acquise il y a 5 ans par Orange Business. Et chez Orange Business, on a créé une entité qui s'appelle Digital Service, qui est l'ESN d'Orange pour vous accompagner sur tous vos projets de transformation par le digital, par la data et l'IA, par le cloud. On est 4000 consultants en France, 7000 en Europe pour vous accompagner, et en particulier 2500 issus de Business et Décision sur tous les sujets data et IA. Si vous le souhaitez d'ailleurs, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand pour qu'on puisse continuer cette discussion puisqu'il ne me reste plus que 7 minutes 18 et encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, la data et l'IA, à mon avis, c'est avant tout des usages. Il faut revenir à des choses très concrètes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire dans vos entreprises? Comment vous allez pouvoir apporter de la valeur à vos clients, à vos collaborateurs et plus globalement à l'entreprise? Donc je vais vous présenter 2 retours d'expérience et je vais me rajouter un deuxième timer puisque je vais avoir 2 minutes pour vous présenter chacun des retours d'expérience. Dans le premier, je vous emmène, voilà le timer, vous pourrez crier comme ça et m'aider à le tenir véritablement. Je vous emmène donc dans une grande entreprise de retail, aux surprises, qui commercialise des vêtements, des articles de mode, qui est présente un peu partout en France avec plusieurs centaines de points de vente et qui est en plus présente sur 5 marques. Et puis ils partent d'un constat, d'une grande frustration remontée par plusieurs de leurs clients. J'ai acheté cette veste il y a 5 jours et je l'ai payée 70 €, prix fictif, et le 5 jours est fictif aussi. Et puis ce matin, je reçois un mail. « Bonjour Mick, regarde cette belle veste, elle va super bien t'aller. En plus, c'est les soldes, elle a 20% de réduction. » Et là, qui a dit c'est la mode? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Et là, grosse frustration, parce que moi, cette veste, je l'ai achetée à seulement 5 jours, beaucoup plus cher. Et quand ils regardent, ils font le constat qu'en fait, ils mettent 5 jours dans les équipes marketing à consolider l'ensemble des données. Entre le moment où ils envoient, ils appuient sur le bouton pour envoyer les mails et le moment où ils ont consolidé toutes les données, il s'est passé 5 jours. Donc évidemment, tous les achats qui ont été faits dans la période n'ont pas pu être pris en compte. Et puis aussi, ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils personnalisent l'expérience, eh ben, ils gagnent beaucoup plus. Les ventes explosent à chaque élément de personnalisation. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce projet? On fait quelque chose d'assez classique d'abord. On récupère toutes les données de tous les clients, on les met dans une base unique, on les rend cohérentes, la fameuse vision 360, la golden view du client.
Et puis à partir de là, on y branche un certain nombre d'algorithmes prédictifs, du grand classique. Et on les met surtout à la disposition directement des marketeurs. Et donc les marketeurs peuvent par eux-mêmes créer de nouveaux algorithmes et aussi créer de nouvelles campagnes. Les résultats ne se font pas attendre. Dès les premières campagnes, les ventes rebonds explosent. Et on arrive au bout de quelques campagnes jusqu'à une augmentation de 35% des ventes rebonds. Je n'en dis pas plus. J'ai trop peur du timer. Donc vous voyez, on a d'énormes résultats. Quels sont de ce projet? D'abord, c'est un projet qui a été fait assez rapidement. Et puis c'est un projet où il n'est pas question d'IA générative. Vous avez vu, je ne vous ai pas parlé de ChatGPT, je ne vous ai pas parlé de prompt, je ne vous ai pas parlé de générer du texte, des images, ou je ne sais quoi. On est dans de l'IA bien tradie, on pourrait le dire comme ça. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, et depuis l'avènement de l'IA générative, c'est que c'est comme en boîte, vous savez, où il y a 2 salles, 2 ambiances. Alors là, il y a une nouvelle salle avec une boule à facettes géante qui attire énormément de monde. Tout le monde a envie de rentrer dans la boîte et de danser sous cette boule à facettes géante. C'est la salle de l'IA générative. Et puis une fois qu'on est dedans, on réalise qu'il y a une deuxième salle, un peu plus austère peut-être, mais bien intéressante aussi, c'est celle de l'IA traditionnelle. Par IA traditionnelle, je mets dedans tout ce qui est autour de l'analytique avancée, la capacité à modéliser des comportements clients, par exemple, du prédictif, la capacité à prédire quel client va s'intéresser à quel produit, ou quel client risque de vous quitter pour aller dans une autre enseigne, ou quel client pourrait être à fidéliser d'une autre manière, et puis les capacités aussi prescriptives qu'on peut avoir avec des moteurs de recommandation, par exemple. Un chiffre de McKinsey pour illustrer ça. Selon McKinsey, 67% de la valeur des IA porte sur les IA traditionnelles. Donc vous voyez qu'il y a une hype énorme autour de l'IA générative, et cette hype est tout à fait justifiée. Les exemples dont donnait Laurent sont stupéfiants, et on voit toute la valeur de l'IA générative, évidemment, en termes de transformation. Mais le gros de la valeur pour les entreprises traditionnelles, on va dire, comme la plupart d'entre vous qui êtes dans la salle, va porter sur ces IA traditionnelles, sur le machine learning, sur le deep learning, sur l'analytique, à 67%. Donc, ne vous laissez pas aveugler par les spotlights de l'IA générative, ou plutôt, laissez l'entreprise s'aveugler avec, attirez-les dans la boîte avec l'IA générative qui brille et qui apporte de la valeur. Je vais vous donner un autre exemple. Mais ne négligez pas aussi toutes les IA traditionnelles. Alors, deuxième exemple, je vous emmène cette fois dans une grande entreprise d'électronique grand public. Et cette grande entreprise a un service support organisé de manière très traditionnelle, niveau N1, N2, N3, pour répondre à tout un tas de questions techniques. Et puis dans cette entreprise, on déplore un niveau de performance du service support N1 qui est extrêmement faible par rapport à l'attendu et par rapport au benchmark qu'ils réalisent sur le marché. L'entreprise ne comprend pas, puisqu'ils se disent, mais pourtant on a mis en place une base de connaissances, tous les techniciens ont à disposition une espèce de moteur de recherche pour aller chercher dans tous les tickets qui sont résolus précédemment, et puis malgré ça, ils ne sont pas très bons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on y regarde de plus près, la base de connaissances, les tickets résolus, c'est un peu l'ère Yahoo de l'information. Pour tous ceux qui ont plus de 40 ans, dont moi, vous vous souvenez peut-être de Yahoo. Et je pense que personne ne veut revenir à l'ère Yahoo depuis qu'on connaît Google. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer par une catégorie, puis une sous-catégorie, puis une sous-sous-catégorie, une sous-sous-sous-catégorie, avant de pouvoir accéder enfin à l'information. Et puis il y avait un moteur de recherche, mais il ne marchait pas super bien, il faut se le dire. Il y a 5 ans, on a travaillé d'abord sur ce projet pour le faire passer de l'ère Yahoo à l'ère Google. Donc les techniciens pouvaient rentrer un verbatim du problème rencontré, et un algorithme, avec de la vectorisation, ramenait les 5 réponses les plus probables, qui ressemblaient le plus au verbatim qui était cité. Et déjà, bingo, grâce à ça, ils ont gagné 20% de productivité, et il y avait effectivement la bonne réponse dans 90% des cas. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec eux pour les faire passer de cette ère Google à l'ère ChatGPT. Là, on reprend le projet, pour cette fois complètement nourrir un algorithme avec l'ensemble du texte des tickets, avec l'ensemble du texte de la base de connaissances, qui continue de s'alimenter des nouvelles connaissances et des nouveaux tickets, pour fournir une réponse totalement élaborée au technicien support et qui va pouvoir activer de façon encore plus pratique. Donc vous voyez les gains là-dessus aussi, 20% de productivité, on attend des gains encore plus forts sur l'ère ChatGPT, et je pense que ça doit être aussi inspirant pour vous,
quant à cette capacité à traiter vos données dites non structurées, vos données de texte, vos données d'image, vos données de son, tous ces éléments-là qui font la richesse et la connaissance unique de votre entreprise. Et l'enjeu maintenant, ça va être celui-là, ça va être d'aller sur l'IA dite spécifique. Si vous voulez créer de la valeur avec l'IA générative, il va falloir s'intéresser à vos propres problématiques à vous, sur vos propres processus, appliqués à vos propres clients, à vos propres produits, et tout ça basé sur vos données à vous, vos données spécifiques. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des gains de productivité comme toutes les entreprises du monde, la même gain de productivité. Si vous voulez prendre un avantage concurrentiel, si vous voulez créer de la valeur avec l'IA générative, il faut aller sur ce sujet de l'IA qu'on va appeler spécifique. Un chiffre, même étude de McKinsey, juin 2023, 83% de la valeur des IA portera sur des usages spécifiques. Je vous rappelle aussi sur les IA traditionnelles, c'est le cas aussi, mais sur l'IA générative, ça englobe ça aussi. Du coup, on a développé une approche pour vous aider à aller très rapidement sur ces IA spécifiques et développer avec vous un premier cas d'usage spécifique à votre entreprise. Le mot spécifique est important, vous l'aurez remarqué. On a appelé cette offre-là Personalized GPT. On l'a construit généralement sur les environnements Azure parce qu'on a accès à OpenAI et aux algorithmes de GPT. Mais ça peut être fait sur d'autres types d'environnements. Et on va trouver avec vous un cas d'usage spécifique. On va récupérer vos données spécifiques, faire une forme d'entraînement du GPT pour qu'il connaisse votre langage spécifique, et tout ça dans un environnement sécurisé qui va amener beaucoup de valeur et réalisé de manière extrêmement rapide grâce à une méthode et grâce à des accélérateurs qu'on a mis en place qui sont exclusifs à Orange Business. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez donc pas à passer me voir. Je serai là au moins sur la matinée, mes collègues sont là sur la journée, sur notre stand ou dans les allées du hub. Merci beaucoup.